Alors, Frédéric Legrand, je suis agriculteur au Val-Saint-Germain, en GAEC avec ma fille actuellement, et puis il y a mon fils Simon qui va bientôt s'installer avec nous. Donc on a une exploitation de 260 hectares de grandes cultures en agriculture biologique. Et ma fille qui est arrivée il y a 5 ans a développé la vente de volailles, de produits fermiers. Volailles et cochons, on fait de la production de cochons aussi. Donc on fait que de la vente directe, quelques AMAP et de la vente directe. Volailles, œufs et puis donc les cochons. On est sur le plateau entre Sermaises et le Val-Saint-Germain précisément. Et on est à la limite entre les deux communes, Sermaises et le Val-Saint-Germain. L'agriculture, on était en agriculture conventionnelle. On est repassé, on a fait le choix de passer en agriculture biologique parce que, bon, un choix plutôt intellectuel. J'avais marre des produits de traitement, moi ça me perturbait. Et donc on a axé tout notre travail sur l'agriculture biologique. Et on s'est en fait réapproprié l'agronomie, on a fait un travail qui était vraiment très intéressant dans les champs et en même temps développer tout ce qui est production animale. C'est ce que mes grands-parents faisaient en fait. Et donc la boucle est bouclée, on refait exactement ce que faisaient nos grands-parents à une autre échelle, mais c'était sensiblement la même chose. Alors le parcours était assez simple, mes grands-parents ont acheté la ferme, mes parents ont continué, nous on a toujours baigné dans la ferme, et puis j'ai toujours été intéressé par l'agriculture. Donc j'étais à l'école à la Saussay, j'ai fait un bac professionnel et puis j'ai commencé un BTS par correspondance, mais c'était un petit peu compliqué en même temps que le travail. Donc je me suis lancé directement dans le travail et puis ça s'est bien passé comme ça. Moi je me suis installé en 91 et ma fille s'est installée en 2017 avec moi en GAEC. Et donc après il y aura Simon, voilà. Il y aura 2 enfants sur 4 qui seront à la ferme. Et on va développer l'élevage, donc avec l'arrivée de Simon, on va faire plus de cochons et ils veulent faire aussi des vaches parce qu'on a une grosse demande en viande bovine. Et en même temps, dans notre système, c'est cohérent puisque on nourrit nos animaux avec notre production. Et après, il y a tous les fumiers et tout ça qu'on remet dans les champs pour amender les champs. Ça fait un cercle, on n'est pas autonome à 100%. Mais malgré tout, ça reste dans l'état d'esprit vraiment de l'agriculture biologique. On a une fabrique d'aliments pour nourrir au maximum avec nos productions. Et le reste est vendu aux coopératives ou en multiplication de semences pour d'autres agriculteurs. Donc via soit des coopératives, soit des producteurs de semences. Alors on fait blé, triticale, de l'orge, tournesol, maïs, luzerne déshydraté. Soja cette année, globalement c'est févrole, on fait 7-8 cultures, parce qu'en agriculture biologique on est obligé de faire tourner beaucoup les cultures, on ne peut pas rester sur 2 ou 3 cultures. Déjà on est en contact avec la nature, donc si on aime ça c'est vraiment bien, on a la liberté de travailler comme on veut, et puis là on a redécouvert aussi l'agronomie vraiment, et puis avec les animaux, le contact avec les animaux. Donc tout ça fait que c'est vraiment sympa. Et puis le petit plus qu'on a maintenant, c'est la vente. Du coup, on a notre clientèle qui est en face de nous et qui nous dit ce qui va, ce qui ne va pas. Et globalement, ils sont assez satisfaits. Donc c'est valorisant d'aller jusqu'au bout de la démarche en fait. Donc on crée un petit peu de lien, c'est vraiment sympa. Voilà. Et puis les gens apprécient le fait de voir les productions, les animaux et tout ça, ils savent d'où ça vient et ils savent qu'on ne les roule pas dans la farine. Après, on a les problèmes de climat qui peuvent impacter. On est dépendant de ça de toute façon, peut-être plus qu'en conventionnel. Mais bon, c'est peut-être ça, le petit moins, mais enfin, globalement, ça fait partie de la philosophie. Alors, effectivement, la continuité, ça c'est important. Travailler en famille, c'est pas toujours drôle parce qu'on a chacun son petit caractère. Mais quelque part c'est positif. Après, créer de l'emploi effectivement, parce que là on se rend compte qu'à faire ce qu'on fait, pour l'instant on est 3, on va bientôt être 4 et puis peut-être 5 à travailler sur la ferme. Donc à temps plein, plus mon épouse qui donne un coup de main aussi. Donc ça c'est plaisant aussi de créer de l'emploi. Et puis économiquement on s'en sort bien, donc
On a le soutien de la région, de pas mal de choses, donc c'est vraiment pas mal. Et puis tous nos clients, il ne faut pas oublier. Donc pour ce qui est de l'avenir, donc on a déjà parlé que Simon, notre fils, allait arriver. On va donc agrandir le magasin parce qu'il est vraiment trop juste pour pouvoir accueillir plus de produits locaux et de nos collègues qui sont autour. Parce que là, on n'a vraiment pas assez de place. Donc ça, pour l'instant, les heures d'ouverture de la boutique, c'est le vendredi après-midi, 14-18h, et puis le samedi matin, 10h midi. À terme, peut-être qu'il faudra ouvrir un peu plus, s'adapter en fonction de la demande. Mais globalement, c'est ça. Et puis, donc, on va construire aussi 2 hangars pour augmenter la production de cochons et un autre pour les vaches. Avec aussi une partie en panneaux photovoltaïques pour optimiser comment dirais-je, le hangar et puis produire un petit peu d'électricité. Ça nous paraît cohérent. Donc voilà un petit peu l'avenir avant que je parte en retraite.